Des invités qui vont participer à cette émission. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Blanchard Kaoumbe, qui est un cadre de l'UDPS. Bonjour et bienvenue M. Blanchard. Bonjour M. Ephraim, bonjour à mon co-débatteur et à tous les auditeurs et les téléspectateurs de Mikoba TV. Et nous avons également M. Léonard Zaman, activiste de la société civile. Bienvenue à vous. Bonjour M. Ephraim, sans oublier mon co-débatteur que je vois souriant. Je pense qu'aujourd'hui il va parler la vérité. Et voilà, et nous avons également M. Christian Amissi que nous allons d'un moment à l'autre accueillir également pour ce débat à partir de là où il est. Il va intervenir dans l'émission en direct. Et donc, mesdames et messieurs, voilà, les quorums est atteint. Avec eux, nous allons évaluer justement la journée ville morte. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour protester contre le projet de changement de la Constitution qui est en cours et qui est initié par le pouvoir, il y a notamment l'opposition réunie au sein de la coalition C64 qui a appelé à une ville morte ce 3 juin à travers la République démocratique du Congo. Est-ce que ce mot d'ordre a-t-il été respecté? C'est la grande question que nous allons nous poser ici et on va évaluer bien évidemment quels sont les enseignements qu'on peut tirer justement de cette organisation, de cette initiative, et voilà, l'impact sera lequel. Voilà les grandes questions que nous allons nous poser au cours de cette émission. Alors, Monsieur Blanchard, je voudrais bien commencer avec vous. Comment évaluez-vous à ces jours? Nous sommes encore à mi-journée, il est 14h34 à Kolwezi, 1 heure de moins à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Quelles sont vos impressions par rapport à l'appel de l'opposition? En tout cas, comme tous nous le savions, l'opposition n'avait rien à faire. L'opposition est tombée dans des anciennes pratiques de méthodes qui étaient déjà archaïques, que nous, UDPS, avions utilisées à l'époque, malheureusement. Souffrez, nous avons notamment notre troisième invité qui est en ligne avec nous. Monsieur Christian Amissi, bonjour. Bonjour, Monsieur Ephraim. Vous nous captez très bien? Oui, je vous capte 5 sur 5. Voilà, vous êtes en direct avec nous. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission et tout à l'heure, nous allons vous accorder la parole. Merci, Monsieur Blanchard, reprenez la parole. En tout cas, merci beaucoup. Je disais que l'opposition est tombée trop bas parce que l'opposition n'a pas de force, l'opposition n'a même pas de tactique politique qui peuvent faire peur au pouvoir. Alors, ils sont tombés dans des anciennes méthodes que nous-mêmes, nous avions pratiqué à l'époque et nous avions trouvé qu'à un moment donné qu'il fallait abandonner puisque c'était des méthodes contre et qui étaient improductives. Mais malheureusement que l'opposition, n'ayant pas de repères, est tombée si bas. Si nous voyons, nous pouvons faire le bilan actuellement à Kolwezi. J'ai un peu sillonné depuis le matin, j'étais partout dans la ville, j'étais dans tous les coins, tout le marché ont ouvert normalement, toutes les boutiques, tous les magasins en ville, le mouvement est au zénith. C'est derrière de là où je viens. Le matin, j'étais dans les arrêts, je vis comment est-ce que le peuple s'est débrouillé pour aller au boulot. Je vis le bus. En tout cas, la ville à Kolwezi est très sereine. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de ville morte. On dirait qu'il n'y avait rien comme message de l'opposition. Et quels sont les échos que vous avez, notamment des autres Quand nous allons à Lubumbashi, il n'y a rien non plus. Je suis allé à Kinshasa, fort malheureusement, je vis les opposants qui ont pris les images des policiers qui chassaient les gens à Zando. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plus ou moins une semaine, le président était allé visiter le marché Zando. Il a trouvé qu'il y avait des commerçants qui pratiquaient leur négoce presque tout au long des acteurs. Et le président a dit qu'il fallait qu'ils dégagent puisqu'ils sont en train de salir la capitale. Alors, les policiers, la JR et certains éléments d'ordre sont dans des rues. Depuis ces jours-là, ils chassent les gens qui pratiquent le marché pirate. Donc, vous voulez dire que l'appel n'a pas été suivi également à Kinshasa? L'appel n'a pas été suivi à Kinshasa, à part certaines personnes qui avaient peur, parce que vous devez savoir que l'opposition a utilisé une stratégie, et j'ai beaucoup souri, et puis quand je vis ce qu'ils ont fait, et ils ont dit quoi, l'opposition? Ils ont dit, ne faites pas sortir votre véhicule, gardez vos enfants puisqu'il y aura des problèmes. Tous les gens de l'opposition ici criaient sur le Bakatakatanga, nous allons entrer, nous allons détruire, nous allons faire. Donc il y a certains parents peureux qui ne voulaient pas que leurs enfants tombent dans le piège. Merci. Ils ont gardé certaines personnes. Merci beaucoup, Monsieur Blanchard. Voilà, Monsieur Christian Amissi, si vous êtes encore avec nous, Monsieur Blanchard de l'UDPS venait de peindre un tableau pratiquement noir qui vous accorde un échec criant par rapport à votre appel pour une ville morte. Alors, vous, qu'est-ce que vous dites?
Oui, merci beaucoup, M. Frahim, de m'avoir accordé la parole. J'ai suivi avec attention j'ai oublié les Monsieur noms. Blanchard. Monsieur Blanchard, voilà. Monsieur Blanchard, c'est la honte. Ils nous ont critiqué, soi-disant que nous sommes une opposition à Pété, une opposition à Nzala. La population n'était pas avec nous, malheureusement. Dieu prouve toujours le contraire. Donc, il n'y a que Dieu qui connaît la vérité. Et la population, aujourd'hui, a obtempéré au mot d'ordre qui a été donné par la coalition C64. Je félicite le président Moïse Katumbi Chapwe du message qu'il a donné, et toute la population dans toute la République démocratique du Congo, on a obtempéré au message qui a été donné. Donc à Kinshasa, nous savons tous comment les embouteillages il y a à Kinshasa, nous savons quand est-ce que les jours commencent à Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons vécu une journée paisible à Kinshasa. Les gens étaient dans leur maison en train d'accepter ces mots d'ordre. Ils ont accordé la chance à l'opposition que nous sommes. Donc à Kinshasa, partout où il y a des embouteillages, Willery, partout, il n'y a pas eu des activités, des magasins étaient fermés. Nous avons vu les gens de l'IDPS sortir pour pousser les gens d'aller travailler. Chose que pour nous, c'est ça prouve que les gens ont obtempéré à notre mot d'ordre. Donc ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir, ce n'est que le début de notre combat. Ils vont voir la suite. Donc, ça ne sera pas le premier mot d'ordre, ça sera le mot d'ordre qui sera suivi par tout le peuple congolais. Dans les prochains jours, il y aura d'autres activités. Je félicite aussi la population de Kolwezi qui a aussi accepté, alors que c'était seulement pour la ville de Kinshasa, mais à Kolwezi, les gens ont aussi accepté de vivre la ville morte, parce qu'aujourd'hui vous allez vous constater que les activités qui sont effectuées régulièrement au niveau de Kolwezi, ce n'était pas la même ville qu'on a connue depuis toujours. Donc pour moi c'est une réussite totale. Je félicite tous les responsables de la coalition C64. Et bientôt là, nous allons le faire maintenant à Kolwezi. Les gens vont voir qu'ils ne sont pas populaires dans la République démocratique du Congo. Merci, monsieur Christian Amissi. Nous vous gardons encore. Alors, monsieur Léonard Zama, comment appréciez-vous notamment l'appel de l'opposition à une ville morte ce 3 juin? Est-ce que la ville de Kinshasa a-t-elle été paralysée? Est-ce que le mot d'ordre a-t-il été suivi, notamment à Kinshasa précisément? Et si dans d'autres provinces, vous avez encore des échos dans ce sens? Merci, M. Frahim. En fait, d'une manière objective, il faut d'abord l'analyse du contexte. Et lorsqu'on parle de l'analyse du contexte, c'est d'une province à une autre. Et quand vous regardez les cas, par exemple, à Kolwezi, c'est partiellement. Les gens ont respecté le matin là. Ok, souffrez quelques minutes, je vous retourne la parole. Alors, le temps pour moi de préciser que nous avons vu notamment des images à gauche, à droite sur la toile. C'est notamment une guerre pratiquement entre le camp, l'opposition, une guerre numérique, une guerre d'internet. Il y a des communications, c'est vraiment communicationnel entre les deux camps. Il y a le camp de l'opposition qui nous montre des images, des avenues, notamment les avenues habituellement sollicitées, où il y a beaucoup d'embouteillages à tout moment, notamment les boulevards du 30 juin, il y a les ronds-points Willery également. On nous montre qu'il y a vraiment un faible taux des demandes, donc encore des participations ou des circulations des habitants, mais la majorité également de son côté est en train de montrer des images des autres points ou des autres coins de Kinshasa où les activités semblent se dérouler à la normale. Alors dites-nous, monsieur Léonard, est-ce que les activités ont été paralysées à Kinshasa? Oui, effectivement, je disais, il faut d'abord analyser les contextes. Quand nous regardons les contextes de chaque province, je me rends compte, quand je vois Kolwezi, le matin quand je sortais, je me suis rendu compte que la foule qu'on a toujours vue le matin, il y a eu quand même une différence. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, ce mercredi, c'est les jours des salons. C'est cet aspect aussi à entranger. C'est pourquoi lorsque vous organisez quelque chose, il faut avoir des stratégies. Et par conséquent, comme ça, entranger, pour eux, c'est une réussite.
Parce que vous imaginez, vous savez que le mercredi, il y a le salongo, mais on se rend compte le matin, il n'y a pas de gens. Et quand on commence à observer une journée morte, ça commence à partir de 6h30. Déjà, les gens sortent pour observer quels sont les mouvements. Mais quand vous regardez dans les coins et les recoins, où vous voyez, chaque fois on voit une foule, mais aujourd'hui on voit quand même qu'il y a une certaine diminution. J'ai essayé d'échanger avec des amis à Kinshasa, en regardant, parce que les images, vous savez, les images peuvent être trafiquées, les gens peuvent vous présenter d'autres images. Je parlais avec les amis à Kinshasa, je parlais avec les amis à Kisangani, à Butembo, à Bandundu, à Lubumbashi, Likasi, Beni, mais également Matadi. On s'est rendu compte dans ces différentes villes, la population a observé. Ils ont essayé d'observer et puis d'obtempérer. Mais quand vous regardez à Kinshasa, moi je me disais toujours que ça sera une réussite parce que la plupart des gens sont dans le libéral. Donc même si les contraintes que nous avons entendues du ministre par-ci par-là, il y a des endroits où vous allez trouver des activités et même le message qui était relayé sur les réseaux sociaux, il y avait des messages aussi menaçants à telle enseigne que certaines personnes ont peur de sortir, soit d'utiliser leur véhicule. Vous avez vu à un moment donné, je ne sais pas qui a mobilisé les Wewa à Kinshasa, dans le boulevard, les Wewa qui circulent librement sans d'autres véhicules ou le passager. Alors, on constate qu'en réalité, la population a respecté. Mais ce qui est important, c'est la leçon qu'on peut tirer. On pensait, effectivement, on pensait que le régime en place, avec des méthodologies qu'ils utilisent, qu'ils étaient très populaires, que personne ne devait obtempérer à ces mots d'ordre, mais nous avons vu la population partiellement à respecter ces mots d'ordre pour dire que la gestion est mauvaise. Il est maintenant temps que ceux qui détiennent ou qui détiennent le pouvoir voient comment améliorer leur mode opératoire ou leur mode de gouvernance, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ils veulent nous arnaquer. Parce que dès le début, ces gouvernements, lors de leur campagne, ils ne nous ont jamais dit qu'ils avaient la mission de changer la Constitution. S'ils venaient lors des campagnes, nous avons une mission de changer la Constitution. On devait les voter en fonction de ces projets-là. Mais après 2, 3 ans, 7 ans, maintenant ils viennent nous dire que non, nous voulons changer la Constitution. En principe, ça ne peut pas passer comme ça. C'est inconcevable d'après. C'est inconcevable. Alors, et c'est de la marque encore. Monsieur Blanchard, est-ce que ça vraiment comment vous trouvez, comment interprétez-vous le fait que les ministères de la fonction publique aient obligé à tout fonctionnaire de se présenter au travail sous peine d'être sanctionné, alors qu'il y avait ville morte, les gens craignaient pour leur santé, pour leur sécurité et pour leur vie également. Est-ce que si en partie les mots d'ordre n'ont pas été respectés, c'est parce que le gouvernement a fait pression pour que les travailleurs soient présents, et il y a des listes même qui circulaient, on a obligé que voilà, il fallait une liste de présence au manuscrit pour témoigner que vous avez été là? Oui, nous avons tous appris ce que le ministre de la fonction publique, le VPM, Liao, a dit. Alors on se pose la question, est-ce qu'il a mal agi ou il a fait quoi? Moi je crois qu'il a fait juste son travail en tant que ministre de la fonction publique pour appeler les gens à venir au boulot. Pourquoi? Parce que nous savons que ces régimes des 18 ans, tous ces opposants-là, ce sont des gens qui ont travaillé. Ils ont recommandé leurs frères, leurs sœurs, leurs amis, leurs copains et copines. Alors pour faire, je sais pas, pour réaliser le vœu de l'opposition, certaines de leurs copines, de leurs connaissances qu'ils ont eu à engager, devraient peut-être faire aussi ça. Mais quand je regarde sur ce que mes amis de l'opposition viennent de dire ici, puisque la société civile près l'opposition, c'est déjà l'opposition, vous voyez qu'il y a la contradiction. Il dit ici que la ville de Kolwezi était, le mot d'ordre était observé à Kolwezi partiellement. Il lit ça à la matinée, puisque chaque matinée du mercredi, il y a le salongo. Voyez-moi combien l'opposition est en train de tronquer, est en train de torpiller les choses. Donc, il n'y a aucune personne qui a su respecter le mot d'ordre à part M. Amissi. Je ne sais pas, il est où, il se cache chez lui à la maison en train de faire la ville morte, mais il interagit avec nous dans l'émission. Donc à part Amissi, Léonard Zama ici présent,
il n'a pas su obtempérer au mot d'ordre. Regardez qu'il est venu. Le matin, il était en cours de route en train de partir. Or, le mot d'ordre était resté chez vous à la maison. Mais lui, il est sorti pour aller où? C'était un mot d'ordre de l'opposition. De l'opposition. Son erreur de ma part de la société civile. Écoutez, moi, je connais bien mon ami ici. Non, tu me connais mal. Un ami de longue date. Non, la société civile a pour rôle d'équilibrer. Mais vous l'entendrez du début jusqu'à la fin de cette émission, il ne jettera que des balles perdues sur le pouvoir. Donc, il est de l'opposition. Si lui, il voit tout ce qu'on fait en noir, il est de l'opposition. Donc, ils sont en train de se faire quoi? De se contredire. Et le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais n'a pas oublié les souffrances et l'incapacité dont ses opposants ici en mal de positionnement. D'ailleurs, la plupart qui veulent rentrer encore aux affaires pour travailler parce qu'il y a quelques jours ici, ils demandaient qu'on puisse dialoguer pour qu'on puisse les intégrer encore dans la gestion. L'objectif de demander le dialogue pour vous, c'est pour trouver la paix ou c'est pour trouver du travail? Quelle est la paix? Donc l'opposition reconnaît qu'elle est en perte de vitesse, elle est de mèche avec le rebelle. Puisque si Kabound, si Fayoulou et Katumbi ne se reconnaissaient pas dans ce qui se passe à l'Est, ils devraient demander la paix comment? Puisque même si on dialoguait avec eux, sans Nanga continuera à faire ce qu'il fait. Monsieur Blanchard, avez-vous oublié qu'en 2018, oui, il y avait notamment l'accord de Saint-Sylvestre. C'était pas un dialogue là pour trouver un compromis afin que le pays ne puisse pas sombrer? Vous avez bien dit. Et que vous avez soutenu également cette initiative. C'est ce que je dis, vous avez bien dit en 2018. Et quand vous constatez 2018, c'était déjà, on avait déjà trépassé le mandat de Joseph Kabila qui devrait prendre fin en 2016. Donc, si on est passé au dialogue, c'était normal puisque Kabila était dans l'illégalité. Et donc vous attendez aussi la fin du mandat pour accepter le dialogue? Maintenant, à la fin du mandat, oui, s'ils veulent le dialogue, qu'ils attendent la fin du mandat puisque actuellement nous allons dialoguer avec Merci monsieur Blanchard. Alors monsieur Christian Amissi, dites-nous pourquoi dans la communication de l'opposition, on nous laisse entendre que l'appel à la ville morte a concerné toutes les villes de la RDC, toutes les provinces, alors que vous dites que c'était uniquement Kinshasa? Oui, merci beaucoup, M. Frahim. Je dois être clair parce que nous suivons les ordres de la hiérarchie. On a posé la question. On nous a dit que jusqu'à preuve du contraire, dans les provinces, il n'y a pas encore le comité de la coalition C64. C'est pour cette raison il devrait commencer par Kinshasa. N'oubliez pas que Kinshasa, c'est 26 millions d'habitants. Hein. N'oubliez pas que Kinshasa, c'est la capitale. N'oubliez pas que l'essai devrait commencer par Kinshasa. C'est Kinshasa qui donne le moyen, c'est Kinshasa qui est capable de donner la donne aux autres provinces. Si aujourd'hui nous avons constaté qu'à Kinshasa les gens ont obtempéré au mot d'ordre donné par l'opposition, donc c'est une réussite totale. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils sont en train de dire là-bas. Moi je pense que ce n'est pas correct. Les gens de l'IDPS ils ont la machine de mentir et ils pensent que nous pouvons aussi mentir comme eux ils mentaient à l'époque. Nous les avons montré à main nue que nous sommes capables de mobiliser et de dire à la population de ne pas exécuter ce qu'ils ont d'observer de la part de ce gouvernement. Le gouvernement doit respecter l'ordre constitutionnel. On ne peut pas accepter que des individus puissent rester éternellement au pouvoir jusqu'à ce qu'on ne fait pas jusqu'à quand. Donc moi je pense que tout ce qu'ils racontent, ce sont des racontards et les gens de l'IDPS et des gens qui sont au pouvoir, ils ont constaté aujourd'hui, ils ont prouvé que l'opposition n'est pas une opposition RPT ni opposition Anzala. Et d'ailleurs, c'est une leçon pour l'IDPS. L'IDPS, dans le but mode de l'IDPS, les gens pensaient qu'il faut détruire, il faut brûler. Non, une ville morte ne signifie pas il faut brûler, il faut détruire. Vous restez à la maison, le pouvoir va constater que la population n'est pas avec eux. Raison pour laquelle vous allez voir qu'ils veulent à tout moment nous critiquer, soit disant que nous sommes dans les réseaux sociaux. Ils ont oublié que les époques se diffèrent. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. À l'époque, on faisait des tracts, on jetait dans la rue. Aujourd'hui, on ne peut plus faire cette pratique. La pratique en question est obsolète. C'est pourquoi moi je dis que nous avons réussi totalement. Bravo à Charlotte Tumenjinga, bravo à tous les membres de Ensemble qui ont sensibilisé, et surtout au président Moïse Katumbi Chapwe et à notre cher camarade Olivier Kamitatou. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, Monsieur Léonard Zama, est-ce que la démonstration des forces de l'opposition, peut-on qualifier cela de victoire ou encore c'est une mobilisation à demi-teinte? Quel poids l'opposition se donne ou quelle image l'opposition envoie face au pouvoir qui sous-estimait peut-être cette opposition-là? Non, je pense que le gouvernement considère déjà l'opposition. Si lui peut dire que lorsque nous, de la société civile, nous émettons notre point de vue, on doit être neutre, mais lorsqu'il y a l'injustice, je ne peux jamais être neutre, accepter un peu l'injustice. L'injustice reste l'injustice. Aujourd'hui, nous avons fait de notre mieux avec lui pour que Kabila ne change pas la constitution pour son 3e mandat. Et nous l'avons fait. Et puis, il y a l'un de nos frères, plusieurs, qui ont même décédé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous pousser qu'on accepte de changer la même constitution pour donner à Félix Tshisekedi 3e mandat? Aussi longtemps que quand vous essayez d'évaluer d'une manière objective, vous allez vous rendre compte que les résultats ne sont pas satisfaisants. Et par conséquent, nous devons toujours nous opposer. Lorsque quelqu'un s'oppose, cela ne signifie pas qu'il est de l'opposition. Et je peux vous témoigner combien de fois ce gouvernement a contribué à la réussite de la ville morte de l'opposition. La première des choses, vous avez constaté l'agitation au sein de l'armée. Vous avez vu par-ci par-là, il y a eu des matinées, il y a eu des sensibilisations par-ci par-là pour la journée d'aujourd'hui. Dédé, vous avez suivi des communications de plusieurs maires de la ville. En l'occurrence, les nôtres, il y a les autres. Donc, ils ont attiré l'attention sans le savoir. Ils ont oublié qu'ils sensibilisaient toujours la population à tempérer à ça. Même s'ils disaient vaquer librement. Et quelqu'un déjà, il se pose la question, c'est de savoir, apparemment, il y a un problème. Donc, ils ont attiré l'attention de ceux qui n'étaient pas beaucoup. Et effectivement, il y a des gens qui ne faisaient pas attention à cela. Et puis, quand on voit maintenant le message, où les gens ont pris des messages, où il se pourrait que des policiers en train de relayer des messages à leur famille, non, demain ne sortez pas parce qu'il y a ça, il y a ça. Ce sont des mécanismes de persuasion. Ils ont essayé de persuader pour la réussite et par conséquent, on se rend compte que ce qui est là devant nous, ce que nous observons, c'est une réussite. Mais ce que nous allons évidemment dire, c'est que le président de la République... Mais vous particulièrement, en tant qu'activiste de la société civile, c'est vrai que l'opposition peut initier des marches, etc. On sait très bien que ils sont à la quête du pouvoir, etc. Mais vous, en tant que société civile, en quoi le changement de la Constitution vous met mal à l'aise? Le changement de la Constitution nous met mal à l'aise parce que le président de la République va s'éterniser au pouvoir. Il n'est pas le seul Congolais capable ou digne de diriger ces pays. Et s'il travaille bien, la population... Non, il travaille, c'est nous qui évaluons les travails. Et Dédé, quand vous sentez la contradiction dans le chef du président de la République, il dit, pour organiser les élections, nous devons mettre fin à la guerre. Or, il est favorable à l'organisation de référendum. Non, le référendum. Okay. Il est favorable qu'on organise le référendum, même sans le des entités. Est-ce que ce n'est pas la contradiction? Et même quand vous lui posez la question, c'est lui qui a la politique pour gérer ces pays, mais la personne, il vous dit, je ne sais pas à quand, Dieu lui-même sait le moment où la guerre va prendre fin. Mais est-ce que vous voulez que cette personne, qu'on continue avec lui? Et peut-être pour chuter, pour vous dire que, en réalité, si en 2028, il n'y a pas des élections, nous, en tant que citoyens, parce que nous allons déjà tomber dans la transition, et là, ça sera la transition sans le président Félix Tshisekedi. Et nous allons chercher quelqu'un crédible en République démocratique du Congo, par exemple quelqu'un de la société civile, qui va prendre cette transition pour organiser les premières élections libres, transparentes, en République démocratique du Congo. Et vous pensez que cela est possible? Oui, oui, je vous dis c'est possible. Parce que c'est nous
C'est nous qui avons le pouvoir. Avec les Moïse Katumbi poussés à l'exil, les Matata Pogno à l'exil, vous pensez que l'opposition très très divisée ou affaiblie peut faire quelque chose? C'est vrai qu'aujourd'hui la ville morte, on peut attribuer quelques pourcentages de réussite à l'opposition par rapport aux images et aux témoignages que nous sommes en train de recueillir, notamment à Kinshasa. Peut-être les gens s'attendaient le moins à ces résultats, et vous pensez que vous pouvez arriver même à imposer une transition sans le président Félix? Oui, si on est un citoyen conscient, capable, vous savez, comment on peut défaire la dictature? On ne défait pas la dictature partant de la tracasserie, de la destruction, mais si on applique les méthodes non violentes, on sera capable de changer la donne. Mais aussi longtemps qu'il y a aussi, comme à l'époque, quand vous regardez, nos frères utilisaient beaucoup plus de l'autre côté, ils sont en train de saccager et autres. Mais si seulement nous utilisons les méthodes non violentes, c'est possible qu'on change la donne. Monsieur Blanchard, comment vous réagissez? Vous êtes votre pouvoir est traité des dictateurs. C'est un pouvoir de dictateur. Est-ce que vous pensez que cela, c'est vrai? En tout cas, si Félix est devenu dictateur, Dieu soit loué. Puisqu'il y a sous-PC, on les traitait d'un placebo, d'une marionnette, de quelqu'un qui était sous-traité par Kabila depuis quand il est devenu dictateur. Donc, tout le monde cherchait que le président soit un dictateur, mais il n'en est pas un. Je viens de voir mon ami ici en train de rêver. Mon cher, pourquoi tu es comme ça? Réveille-toi, tu dors pendant la journée. Regarde tout ce qu'il est en train de débobiner ici. Vous sentez bien que c'est l'opposition, il parle mieux que les opposants. Donc c'est l'opposition pure et simple. Et maintenant, c'est que moi je ne comprends pas. Et donc, lui ici, étant de la société civile, s'il s'oppose ou se comporte comme non, opposant, mais je vous ai dit, c'est l'opinion de la population. Puisque je le connais très bien, il n'a personne derrière lui. La récente marche qu'il a pu organiser ici, il avait 3 personnes. Ici. Mais ça a bougé. Nous étions avec, ça a bougé. J'ai dit, nous étions avec lui dans une émission, je l'ai encouragé, lui ai dit, va, on va te protéger. Ils étaient à 3. Il a été arrêté puis il a fouillé. Ils ont fait la une de l'actualité. Il est rentré plusieurs mois plus tard. Amis ici qui parle de la mobilisation, il a essayé d'organiser une mobilisation de la jeunesse de l'ensemble. Il dit Kapanga, Sando, Wadi, Lolo, Muchacha, partout sont venus. Ils étaient à combien? Ils étaient dans 2 BCS. Il a fait le travail. Allez sur son compte, TikTok, vous verrez ce que je vous êtes en train de dire ici. Il s'est contredit. Il dit que je salue Madame Chimejing et consort. En même temps, il vous dit que non, la ville morte devait être organisée à Kinshasa, puisque dans les provinces, il n'y a pas encore l'installation des comités de ces 64. Et regardez maintenant, qu'elle vient faire Madame Chimejing, puisque Madame Chimejing, c'est déjà une candidate de l'Union sacrée. Quand vous la voyez agir, tout ce qu'elle fait, c'est en œil pour le compte de l'Union sacrée. Est-ce que vous l'avez déjà vu une fois prendre une motion? C'est pour vous dire qu'ils sont en train de rêver. Ça, c'est fort, ça. Mais c'est ça, vous l'avez déjà vu. Tout ce qui se passe ici, vous sentez qui de l'opposition parle à part le jeune député, suppléant, je ne sais pas de qui comme ça, qui fait beaucoup de bruit. Tous ces gens-là, ils sont en l'Union sacrée. Ils se contentent de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, nous n'avons pas des opposants ici au Congo, à part nos amis de l'Église catholique et les opposants déguisés en société civile. Avec la méthode de l'Union sacrée, si un opposant ose ouvrir sa bouche, et puis ce sont des menaces, notamment des destitutions. Quelle menace? Quelle menace on va menacer? Parce qu'à notre époque, il y a eu des gens qui ont été tués. Mon ami, s'il parle aujourd'hui, il fait ces histoires-là librement. Il doit se demander à l'époque de Kabila, les gens qui ont fait l'opposition pendant l'époque de Kabila, ouvrir sa bouche et traiter du président de la République comme ça, tu n'es pas là. Tu sors de l'émission comme ça, vous les faisiez. Nous, combien se sont arrêtés? On nous a arrêtés plusieurs fois, mais on a continué. Donc, l'unique parti qui peut faire trembler les gens ici au Congo, ce n'est que l'UDPS. Donc, ils doivent attendre après 100 ans. Merci, monsieur Blanchard. Merci beaucoup, monsieur Blanchard. On va prendre monsieur Christian Amissi avant de prendre les appels. Monsieur Christian Amissi, alors, en ces moments, quel peut être l'impact de cette marche, ou encore de cet appel des villes mortes que vous avez organisé, selon vous? Oui, merci beaucoup. Je ne voudrais pas revenir sur ce que mon ami a dit de l'UDPS. D'abord, je vais lui dire tout simplement que l'impact, c'est que ça va résonner dans la tête de ceux qui voulaient changer la Constitution, de ne pas faire ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. Parce que ce que nous venons de faire aujourd'hui, l'impact sera dans les jours à venir.
dans les jours à venir, ça sera d'autres activités que nous allons mettre en pratique. Donc, je ne pense pas que ceux qui sont au pouvoir, ils ont des leçons à nous donner. Aujourd'hui, nous avons des camarades, il y a au moins 13 membres d'ensemble qui sont arrêtés sans raison, parce qu'ils ont tout simplement critiqué le pouvoir de M. Chilombo. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est lorsque vous critiquez, définitivement, vous devenez la cible de l'IDPS. On va vous assimiler aux Rwandais, on va vous assimiler à l'AFC M23. Tout ça, ce sont des pratiques de l'MPR. Je l'ai toujours dit que l'IDPS, c'est le produit fini de l'MPR. Tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est la pensée unique de l'MPR. Donc n'oubliez pas aussi que c'est lui qui avait écrit des manifestes de l'ANCD, c'est le fait Étienne Tshisekedi. Donc ce sont les enfants des mouvanciers. Ils ont la nostalgie de vivre ce qu'ils ont vécu à l'époque de Mobutu. C'est pourquoi vous le voyez aujourd'hui vouloir changer la constitution. Donc moi personnellement, je suis très ravi de voir la population de Kolosi, la population de Lubumbashi, de partout ailleurs, et surtout félicitations à ceux de Kinshasa. C'est une réussite. Ils nous ont traités de l'opposition et à péter en Zala. Et aujourd'hui, nous les avons prouvé le contraire. Donc ce n'est que le début et nous venons de commencer des activités. Donc je pense que c'est une leçon pour ceux qui sont au pouvoir. Il faut être humble dans la vie et comprendre que la Constitution, c'est une loi mère qui a été adoptée par la population et aujourd'hui, nous allons défendre cela. Aussi et Thérèse Kapangala ne sont pas morts pour rien, ils sont morts à cause de cette Constitution. Voilà. Mais M. Christian Amissi, je vois que M. Blanchard a fait une accusation un peu grave parce que quand il dit que, nous voyons votre autorité morale, Moïse Katumbi, nous l'avons vu faire la mobilisation pour cette ville morte, mais au niveau de la province, comme M. Blanchard venait de le dire, il semblerait que votre chef hiérarchique, l'honorable Chimejinga, est en train de travailler au nom et pour les comptes de l'Union sacrée, d'après lui, parce qu'il ne l'a jamais vu, notamment soutenir une motion ou encore prendre des positions à l'Assemblée en faveur de la population, comme député de l'opposition. Mensonge encore de l'IDPS, mensonge encore de nos amis de l'IDPS. Ils savent très bien que Mme Charlotte Chimejinga est à chaque fois privée de la parole lorsqu'elle veut parler au nom de la population. Nous avons des vidéos, il est le moment opportun, nous allons les balancer. Donc les gens sont capables de dire n'importe quoi. Et surtout si les paroles venant de l'IDPS, il ne faut jamais croire à tout ce que l'IDPS peut vous dire. Donc l'IDPS, c'est la machine à mentir. Donc la population qui est en train de nous suivre aujourd'hui est maintenant consciente de ce qui se passe. Lorsque l'IDPS parle, c'est dans les 30%, et même leur bonjour, il ne faut pas croire. Parce que l'IDPS, quand ils commencent à mentir, ils peuvent même aujourd'hui, parce que vous ne critiquez pas leur pouvoir, si vous critiquez seulement leur pouvoir, on va vous traiter aussi de Rwandais un jour. On vous donnera peut-être les noms de Munungiri, ce sont des noms qui qualifient aux gens. Donc moi je pense que nos amis de l'IDPS n'ont pas de leçons à nous donner, ils ont copié textuellement ce qu'Abila a fait et c'est ce qu'ils sont en train d'appliquer. Nous allons les barrer la route. L'IDPS ne fera pas 3 mandats et je vous le dis, l'IDPS ne fera pas 3 mandats. Je vous dis merci. Merci beaucoup, M. Christian Amissi. Merci beaucoup, M. Léonard et M. Blanchard pour ce premier tour. Alors, nous allons maintenant accorder la parole à nos téléspectateurs. De partout, ils sont en train de nous suivre en République démocratique du Congo. Donnez-nous les témoignages des coins des villes où vous vivez. Est-ce que l'appel de l'opposition a été respecté? Et au niveau même de Kinshasa, qui est la capitale, là-bas même, en fait, là où le mot d'ordre a été directement concerné, est-ce que le mot d'ordre a été suivi? L'opposition a envoyé quelle image à travers cette mobilisation? Nous prenons un premier intervenant. Allô, bonjour. Bonjour. Vous appelez comment, messieurs, et vous nous appelez d'où? Fabrice, à partir de la ville. Monsieur Fabrice, nous vous écoutons. Voilà. Bon, moi, je vais être un peu de deux côtés. Monsieur Fabrice, vous êtes là? Monsieur Fabrice? Je crois qu'il va revenir. Monsieur Fabrice, si vous pouvez revenir, peut-être que c'est un problème juste des connexions. 097 33 32 833 081 66 532 66. Voilà les numéros auxquels nous répondons. Vous nous appelez et vous passez en direct pour donner vos points de vue. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô. Bonjour, messieurs. Allô. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez comment et d'où vous nous appelez? Je salue tous les invités
moi, c'est M. Franck depuis le quartier Gécamine. Monsieur Franck, nous vous écoutons, merci. Ah, ok. Oui, oui. Mais les messieurs là de l'île de Pes, Agitation Matin, tout parce que Chie, ville morte, malgré, ça, moi, tout, par exemple, ça, moi, tout, Gécamine, ville morte, tout y observé, ça, personnellement, m'y observé parce que le régime a tout ça qui est tout. Donc, il bin tout dans le pays, en tout cas, c'est déplorable. C'est un peu ça, M. Faïm. Non, le monsieur de l'île de Pes là, en tout cas, je suis désolé pour lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons suivi M. Franck. Nous prenons un autre appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, messieurs. Oui, c'est M. Cédric depuis quelque part. Nous vous écoutons, M. Cédric. Vous avez la parole. Ok, le monsieur de l'île de Pes là, est-ce qu'il y a un ou bien qu'on a un membre de Fanika Léo? Nani, pouvoir yabo, et ne puis baram. Pouvoir yabo, ma massacre fachiote, bouige ni pas kabou. Mais et qu'il a défendu pas les kinini, quand même, tout quoi qu'on bande on a roya muzu fanatique. Monsieur Charles. Wow. Nous avons du mal, M. Franck, à vous capter. Est-ce que vous pouvez relancer? Vous pouvez relancer l'appel seulement. Nous avons du mal à vous capter. Allô? Bien, nous allons tenter de passer à un autre appel. Allô, bonjour. Bonjour, bon journaliste. Bonjour, merci. Natutiara Pinduku, Nandjila Ninani. Mi niko chauffeur, niko langu mkaji, natafutia watoto namna kuvivre. Ok. Ok, mi na fanya constat, mais journée haina paka sama journée yote huku ka carence ya circulation, mais huku element moya inenitone sana bwana journaliste. Unaona nilifata jana communiqué ya maire de la ville, anasema kila bantu bendo maaktivite yabo nini, mais ina remarke bana luwe bus moya mingi sana bena transporter ba jeune beko nina nabo ko aéroport. Alors ile wakati tunakalaka besoin na ile intervention période ma recouvrement forcé, tunalombaka sana mairie ajimpliquer njua kusaidia namna population kujunguluka aba intervenira kemena leo hii njutu ya kujiopose kuma position ya Benjabo bana beba ile ma disposition njua kuluwe mabisi ile makuta ile tunagalaka nao besoin wakati ya problème inaweza kutusaidia population, mais bene yalabisha tu bule hivi tio mambo moya bule. En tout cas ndio kitu kimoja kinanihuzunisha sana kwa journée leo, sinon journée kutu ya kufa. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est le témoignage d'un chauffeur qui a constaté qu'à Kolwezi aussi, les mouvements n'ont pas été comme tous les jours. Nous continuons à prendre encore les appels. Allô, bonjour. Bonjour, Mikouba. Bonjour, merci. Papa. Ndio papa mnatitia wapi? Papa Honoré kukutaka. Ndio papa Honoré tunafata. Ndio papa, bon, tunafata intervention ya ule papa wa IDPS. Anasema banaweza kujere mukini. Imagine mukini mbele yenyewe kukabulana humu mulwalaba ma 200 francs na ma 50 francs tumike. Mais kote iko natumika. C'est comme si on dirait que lwalaba nayo ni pays à part, bona bo beko na diriger bya beaucoup les pays à part. Après bona sasa banaweza. Kile mbele tunaona sasa kile banaweza omwe paka kwa ministre wa intérieur ndio mwenye kuorganize bana police jua kubamba ba jeune kubatrake jua kubaneutralize basi revendiquer madroit yabo ndio paka kile kitu tunaona ministre wa transport atumshikiachi ba ministre bote ba infrastructure atubashikiachi donc banaweza tu jua ba police na ba soldat kuseme materere mubabiana mpaka ile yenyewe banaweza. Merci. Merci beaucoup. Tunashikia appel yenu, tunaiba appel ingine. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Faye. Bonjour, merci, monsieur. Moi, c'est monsieur Jean, à partir de la ville de Likassi. Oui, monsieur Jean, depuis Likassi, nous vous écoutons. Monsieur Faye, sache que le monsieur de l'IDPS, là, c'est un menteur. Okay. Moi, je vous parle, je suis dans la ville de Likassi, en diagonale de la gare. Je fais qu'au bureau mener à IDPS.
Le bureau est entouré par les drapeaux. Ma drapeau patunasema inapo na miti basha kutosha. Arrivé sur l'avenue Mama Yemo, il y a un monument au Capi, Njopa Negalaka, Parlement debout, Akpana drapeau. Arrivé sur l'avenue Kamagnola, au niveau de Marlinza, c'est là où il y a siège de l'IDPS à Panakinti. L'opposition a gagné leur mission. Je vous ai dit hier, allô? Oui, nous vous écoutons, vous êtes en ligne, nous vous écoutons. Nous sommes en train de vous écouter. Oui, je vous ai dit que depuis que le Congo est Congo, nous avons une opposition très forte. Je ne sais pas le message de l'IDPS. Beaucoup de chaque population. Vous avez déjà trahi la population. Aujourd'hui, nous avons une compétition de détournement au Congo. Et tu te mets devant les caméras, tu dis que l'opposition, on a fait... psychologiquement parler, vous avez invité l'autre là hier, ils ont créé un état de droit, l'union secrète, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a même les combattants de l'IDPS, ils ont gardé leur enfants. La vérité. L'opposition a gagné leur mission, Papa Chakulanda, à tout le monde, vous avez déjà échoué. Comme on a ma activité, le boulevard ici dans la ville de Likasi, il n'a quoi ça? Il n'y a rien. L'opposition a gagné. Nous avons une opposition de riches, opposition de responsables, opposition qui est bien éduquée. Et la opposition est une non, mais c'est quand même sérieux. Merci, monsieur Jean. Merci beaucoup, monsieur Jean. Merci beaucoup. Nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis dans le Haut-Katanga, depuis la ville de Likasi. Ça, c'est un témoignage de Likasi. On continue encore à prendre les appels. Allô, bonjour. Bonjour, M. Ibrahim. Bonjour, messieurs. Je me suis dédonné depuis Kamassar. Monsieur Dédonné depuis Kamassar, nous vous écoutons parler un peu à haute voix. Donc, si c'est peut-être, à Chine, dans l'histoire, nous avons bien pas de tout. Tunataka sana tunahangaika kama sana mwana balabala ile yote ni mpaka constitution. Tukishaje constitution ni bila pesa mnaangusha tunaenda mu regime nyingine. Nani atatirije ile regime nyingine donc mainstitution yote tanguka. Bati de mambo batu ache tumeteblanchar kama mnapata haya. Mweye tunaimpoze ba maire de la ville sasa kwa anasema bila tengia muingie mu makazi mnaimpoze mia au anaimpoze ukitola talofa batamtosha kazi. Est-ce que moi patrouille ile njoo biruku yako. Ile mwana fikari bintu mwabia haya job alfa file unasemaga politique buloji et blanchard buloji moi ba IDPS. Merci beaucoup, messieurs. Nous avons suivi également votre point de vue. 097 33 32 833 081 66 532 66. Depuis la ville où vous êtes en train de nous suivre, vous nous appelez, vous vous présentez, vous donnez la situation de votre ville. Allô, bonjour. Salut. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous appelez comment et d'où vous nous appelez? Je m'appelle Monsieur Patient depuis la cité. Monsieur Patient, nous vous écoutons. Sinon, je viens donner mon intervention par rapport à la situation actuelle. Ok. La situation actuelle de notre cher et beau pays, dont l'opposition est en train de faire son travail par rapport à ce qui ne va pas. Et notre parti politique de l'IDPS, il est en train aussi d'assumer ses responsabilités pour garder le pouvoir le plus longtemps possible. Mais la Constitution de la République est le garant de son fonctionnement parce que le mandat est 2 fois. Une fois, 5 ans, 6e fois, et la 3e fois, ça sera pratiquement impossible. La société civile et l'Union européenne et toutes les organisations mondiales, même les accords signés par les États-Unis, ils disent toujours que si vous venez faire les accords ici, ce n'est pas pour briguer le 3e mandat. Donc même les États-Unis eux-mêmes respectent leur constitution et nous aussi de même nous devons respecter notre constitution. Pourquoi ils veulent changer la constitution? C'est justement pour s'éterniser au pouvoir tant que les choses ne marchent pas convenablement. Il y a des traits à souligner de ceux qui avancent, mais la vie sociale de nos concitoyens en République démocratique du Congo, ça ne va pas.
Et après leur dit, il ne fait que défendre pour aveugler le peuple congolais, or que nous avons besoin du changement. Ils ont parlé du changement, mais on ne voit rien. Il ne fait que parler beaucoup de promesses, sans rien réaliser. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, nous avons suivi. Je crois qu'on va prendre seulement 2 interventions. Je crois que ce sera quand même un échantillon représentatif. 097 33 32 833 081 66 532 66. Comment avez-vous trouvé l'organisation ou l'appel à la ville morte organisé par la coalition C64 de l'opposition? Allô, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, merci monsieur. D'où vous appelez et vous appelez comment? Je m'appelle Stéphane Nawej depuis Lubumbashi. Monsieur Stéphane Nawej depuis Lubumbashi, quelle est la situation là-bas? En tout cas, c'est catastrophique. Oui, c'est vrai. Tu peux bien se flatter en disant que tout a été, je ne sais pas, gobé ou je ne sais quoi. Non, c'est faux. On dit toujours que l'orgueil est l'âme de l'imbécile. Nous savons bien qu'aujourd'hui, si notre pays était au diapason des pays comme les États-Unis ou la France, personne n'irait vaquer à ses occupations dans cette situation. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a certains Congolais ou nos frères, vous dirais-je dire, ils doivent sortir pour chercher les Kambeketchi, pour voir comment manger. Voilà pourquoi il y a d'autres qui sont sortis. Mais en vrai, le mot d'ordre a été respecté. Et puis je vais un peu rentrer à l'affaire de l'UDPS. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, ils nous ont apporté un peu cette farce-là frivole, pensant que tout irait mieux. Mais aujourd'hui, c'est catastrophique. Rien ne marche. En commençant par je ne sais pas, le taux du dollar, jusque je ne sais où. Ce sont eux qui sont experts à faire des bévues, des sextapes, tout ça. Un pays ne se dirige pas comme ça, s'il vous plaît. Donc, il y a trop de choses macabres à déplorer, mais ils sont là à nous faire, je ne sais pas, la morale, alors qu'eux-mêmes, ils ne peuvent même pas tromper leur conscience. Mais c'est triste. Combien de gens aujourd'hui ont même $100 dans la maison ou je ne sais combien. Mais le peuple souffre. Mais qu'ils soient au moins raisonnables. Autant peut-être mieux partir et laisser la place aux autres. Si vous êtes incapable, il faut donner aussi la chance aux autres. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent également dans la ville de Lubumbashi. Je crois que par rapport au temps, on doit laisser quand même assez de temps aux invités pour qu'ils réagissent. Alors, monsieur Blanchard, je crois que là, on va reprendre maintenant. Vous allez reprendre la parole juste après ces derniers intervenants. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ephraim. Moi, monsieur Diafar, depuis la province du Lualaba. Oui, monsieur, nous vous écoutons, messieurs. Vous avez la parole. Bon, mina tafuta répondre à banduku benasema tuko opposition. Opposition tuko nayo ni ya pete, vile banasema ni ya pete, ni ba farce parce que ni opposition haifanyaka marche njuu ya nini, njuu ya kukorunani kukondane massacre ile kuko este. Mais paka mambo ya constitution ndio panakuwa yapo panashimama kusema to hapa de 3e mandat. Sasa vile benye benda kufa kule kwa este ndio aenda mfanya marche mwe ba opoza ndio ya kufanya ile marche kusema non tunakondane massacre kule kwa este mais batu benda kufa. C'est pourquoi nous avons une opposition faible. Bena c'est bitu ya bongo batu pote kwa occupation yabo. Muntu mwingine anaweza kwa eko monani mwe repo mais na sio ni mobile morte. Atukana na opposition mu Congo ce sont des farceurs, ni ba farceurs. Bakondane mbele massacre ile ku este bantu bena kufa ndio inapofanya marche ya nani kukondane ile massacre paka mambo ya constitution. Si aujourd'hui boka banakuwa déjà au pouvoir, est-ce que ile massacre itaisha? Ce sont des farceurs, l'opposition bote bakatumbi bafayumbu, ce sont des farceurs. Abana na mbo a dire que bantu muntu wote comme opération yake bile bana sapa bya bongo. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour Dieu a moye nous na moye mnaleta na moye vie nous. Merci beaucoup. Alors tunapenda ça kushikia ba invité vile batasema tunaanza monsieur Blanchard. En tout cas merci beaucoup bon Ephraim. Mina tukia kuliza pa sitengia mobiote vile banmi bakasema sema pas parce que j'ai trouvé que tous ils ont un point de convergence. Je pose la question à monsieur Ami, c'est peut-être me répondant même une box. C'est quand la dernière fois que madame Chimenging et tous les opposants et tous les députés opposants opposants qui sont à l'Assemblée ont pris la parole, ont critiqué, ont pris des motions
il peut me dire s'ils ont des vidéos, pourquoi ils continuent à les garder? Qu'est-ce qui prouve que le lendemain, quand ils balanceront, ça seront de vraies vidéos? Donc, il est en train de mentir. Nous avons vu l'opposition, lorsqu'il s'agissait de voter la loi référendaire, c'est de l'ensemble ont boycotté, ils ont séché le plénière. Et pourquoi ces d'ici ne sèchent pas? C'est parce qu'ils vivent au nom de l'union sacrée, ils se nourrissent au nom de l'union sacrée, qu'ils cessent de tromper. Katumbi n'a jamais été un politicien, Katumbi c'est un commerçant. Même tous ceux qui suivent Katumbi, personne ne suit Katumbi pour son idéologie politique. Pour preuve, Katumbi est à cheval. C'est un Italien, c'est un Grec, c'est un Congolais, c'est un Zambien. Même sa femme. Il n'a pas une femme qui a une nationalité, et une nationalité, c'est une burundaise d'origine rwandaise. Vous voyez que c'est Katumbi, bon, je n'entrerai pas ici en détail. Mon ami de la Gécamine ici, il vient de poser la question pour savoir, il devrait partir où il n'avait nulle part où aller. Attaque à Machito qui a une, parce qu'il n'a nulle part où aller, mais ils ont pas boulé dans la mine et rabattu comme langue, c'est une très bonne chose. L'ami de Likasi, ici, me parle des drapeaux de l'UDPS. Qu'est-ce que les drapeaux de l'UDPS ont à faire avec la journée morte de l'ensemble? Donc, il est là, il savait ce qu'il avait déjà prémédité sur les gens de l'UDPS et ce qu'ils doivent faire. Parce que moi, je ne vois pas la cohérence et la corrélation entre les drapeaux de l'UDPS et aussi la ville morte de l'opposition. Je parle ici de mes frères, et Léonard Zam en a parlé et tous les autres, la mobilisation des policiers. Aujourd'hui, Katumbi a fui le pays. C'est parce que nous savons qu'il était de Metz en construisant l'aéroport de Moulondo pour servir des tremplins aux éléments de Rwandais et consorts. Donc, si le maire de la ville, les autorités, il s'était mis en alerte pour barrer la route à tout ce qui s'est passé, c'est parce qu'ils savent que nous n'avons pas des opposants, tous sont des sous-traitances de Rwandais. Donc, puisqu'ils sont sous-traitants de Rwandais, on ne peut pas leur laisser le champ libre. Nous devons toujours être en alerte pour barrer la route à tous ceux qui disent. Aujourd'hui, vous dites que vous avez réussi le code de la ville morte. Bravo à vous. On ne peut pas refuser. Mais nous savons intérieurement que vous n'avez pas réussi, vous n'avez même pas des gens qui adhèrent derrière vous. Maintenant, le dernier sifflet, c'est lorsque nous irons au référendum pour voir qui a le peuple et qui n'a pas le peuple. La démonstration ne se passe pas sur la ville morte, puisque tous ceux qui ne sont pas sortis aujourd'hui, il y a certaines personnes qui avaient peur de leur négoce, de leur business, ils pensaient que tout peut arriver avec l'insécurité qui sévit à Goma, avec les éléments M23 qu'on est en train d'arrêter par-ci, par-là, avec le Baka Takatang à gauche, à droite. Donc, tout le monde peut avoir peur d'envoyer ses enfants puisqu'il ne sait pas ce que l'opposition est en train de préparer. En tout cas, bravo, vous avez gagné. Prenez tout ce que vous voulez sur la ville morte. Merci, on vous donne les 100%. Merci, monsieur Blanchard, vous avez posé votre temps. Alors, nous allons prendre monsieur Christian Amissi pour 30 secondes. Allô, monsieur Christian Amissi. Vous êtes avec nous, monsieur Christian? Oui. Voilà, je crois qu'il va y revenir. Alors, monsieur Léonard Zama, 1 minute. Je pense que vous avez le pouvoir en place, ils ont la CENI. Vous avez vu les élections organisées en 2023. Les gens avaient des machines dans leur maison. Il n'y a rien qui peut les empêcher encore de prendre ces machines-là pour voter oui ou non. Donc, en réalité, la population, tout ce que nous avons vu, je pense que c'est un aussi signal fort pour la communauté internationale, parce qu'on se rend compte que même si vous avez certains organismes avec vous qui vous soutiennent pour modifier la Constitution, mais je vais dénoncer quelque chose qu'ils ont l'objectif. Quand vous modifiez la Constitution, le code minier va tomber. Et quand le code minier tombe, vous modifiez, vous changez. S'il te plaît, vous changez la Constitution, les lois organiques. Laisse-moi finir. Laissez-les terminer. Laisse-moi finir, parce que tu mentais là, je t'ai laissé le temps. Donc laisse-moi te dire. Allez-y, monsieur Léonard, vous nous avez dit d'abord qu'il y a les États-Unis, avec les accords que vous avez signés, il serait important de changer la Constitution, parce que si vous changez. Mais c'est vous avez épuisé votre temps. Monsieur Christian Amissi, un petit mot à vous également pour au revoir. Oui, pour chuter, je voulais juste dire merci à la population congolaise d'avoir accepté le mot d'ordre de la coalition C64. Donc, qui patiente, il y aura d'autres programmes qui seront donnés dans les prochains jours. Merci, monsieur Christian Amissi. Mesdames, messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était un plaisir de partager ces moments. Je vous fixe donc au revoir et rendez-vous la semaine prochaine si Dieu nous prête vie. Au revoir.